Eh bien les amis, tout récemment du côté du Ghana, c'est un geste qui n'est visiblement pas passé inaperçu pour plusieurs personnes. Lors de la récente investiture du nouveau président ghanéen, des observateurs ont remarqué une attention particulière accordée aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, constitué du Burkina Faso, du Mali et du Niger, au détriment de ceux de la CEDEAO. Cette rumeur selon laquelle le Ghana pourrait s'éloigner de la CEDEAO pour embrasser l'AES semble prendre plus de poids et de l'ampleur. Décryptons donc ensemble dans cette vidéo. Le Ghana, considéré comme un pilier de la CEDEAO, a toujours joué un rôle important dans la sous-région, notamment dans des initiatives d'intégration économique et de gestion de crise. Cependant, l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, regroupant les pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger et prônant l'indépendance totale vis-à-vis de l'influence étrangère, semble redessiner les alliances en Afrique de l'Ouest. Cette nouvelle orientation pourrait marquer un tournant décisif dans la diplomatie ghanéenne qui tout récemment a déjà commencé à lancer des graines à l'AES avec son nouveau président. En effet, lors de l'investiture du nouveau président ghanéen, plusieurs dirigeants de l'AES étaient au premier plan, bénéficiant d'une attention visible. En revanche, certains chefs d'État de la CEDEAO, traditionnellement très présents lors de telles occasions, ont été relégués au second plan, voire même absents. Ce choix protocolaire a suscité des interrogations. Était-ce une simple coïncidence ou un signal clair lancé par les nouveaux dirigeants ghanéens? Les rumeurs autour de cette éventuelle prise de distance entre le Ghana et la CEDEAO alimentent de nombreux débats. Certains analystes estiment que le Ghana pourrait chercher à adopter une posture plus souverainiste inspirée par les pays membres de l'AES face à la pression exercée par les puissances extérieures via la CEDEAO. D'autres cependant pensent qu'il s'agit d'une stratégie pragmatique visant à diversifier les alliances, autant pour nous, sans pour autant renoncer à son rôle clé au sein de la CEDEAO. Si cette rumeur se confirme, elle pourrait marquer un tournant majeur dans l'équilibre politique du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana rejoindra-t-il officiellement l'AES ou continuera-t-il à jouer un rôle de médiateur entre les différents blocs? Seul l'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez massivement la vidéo et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que le Ghana, dans les jours à venir, avec son nouveau gouvernement, rejoindra-t-il les États de l'AES comme cela a déjà été affiché lors de l'investiture du nouveau président ghanéen qui n'a pas caché sa proximité et son attachement aux idéaux du capitaine Ibrahim Traoré qui a été reçu dans le pays comme un véritable roi? Pour ceux qui ont regardé sur cette chaîne ou alors sur n'importe quelle autre chaîne, l'investiture officielle du nouveau président ghanéen qui remplace l'ancien Nana Akufo-Addo. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.